Alors, pour ouvrir une image avec Régressi, vous faites Fichier, Nouveau, Image, Intensité lumineuse. Donc ça, c'est pour le cas de la mesure soit de tâches de diffraction, soit d'interfrange lors des interférences. Vous êtes basculé sur cette fenêtre. Donc, vous aurez pris soin de faire des photos, pas trop lumineuses pour ne pas que la luminosité sature. Il faut voir l'échelle sur la feuille que vous aurez prise en photo. Il faudra vous les transférer soit sur une boîte mail, soit sur le lycée connecté, la messagerie, et ensuite vous irez les chercher. Donc, par exemple, la frange de 500 micromètres. Vous faites ouvrir. Vous essayez de zoomer plus que moi, parce qu'après, c'est pénible. Donc, longueur OA, ici, c'est l'échelle. Donc, par exemple, sur une feuille à carreaux d'élèves, grand carreau, 2 carreaux, mesure 1,6 cm. Alors, j'ai le choix de mettre des mètres, des millimètres, des micromètres ou des nanomètres. Donc, je vais mettre des mètres. Donc, 1,6 cm, ça fait 1,6 10 moins 2 mètres. OK. Ensuite, ça, c'est le centre de votre repère, cette croix, qui peut se déplacer. Vous voyez la figure d'interférence apparaît dessous. Ceci, c'est si vous n'avez pas pris votre photo bien horizontale, vous pouvez ajuster. Alors, vous voyez, ma photo au centre est trop lumineuse. Ça sature. Ici, je n'arrive pas à lire les interfranges dans la tâche de diffraction centrale. Donc, j'ai des modes d'action. Je peux légèrement baisser sur les pourtours, mais vous voyez que ce n'est pas terrible non plus. En revanche, que les interfranges soient dans la tâche centrale de diffraction ou dans les tâches secondaires, ça revient au même. Donc, on voit que sur les côtés, c'est exploitable. Donc, vous mettez bien le centre où vous le souhaitez. Vous voyez qu'ici, c'est régulier. Ici, en revanche, j'ai un écart plus grand. Donc là, on se dit que j'ai raté quelque chose. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pics réguliers aussi. Ce sont ces petites taches. Donc, vous faites traitement vers Régressi. Ça vous rebascule vers Régressi et vous affichez le graphique. Donc là, on voit bien qu'il y a un manque de régularité. Là, on voit qu'en gros, on a des intensités lumineuses très basses. Donc, ce sont ce sont les franges sombres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pics. Je vous rappelle qu'entre vos 5 doigts de la main, 5 pics, vous n'avez que 4 écarts. Donc, entre 5 pics, par exemple, vous mesurez 1, 2, 3, 4 interfranges. On peut faire la même chose de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a plus. Donc, comment on procède? On fait outil réticule libre. On pointe une interférence destructive, minimum de lumière. J'ai cliqué. Donc, ça vous donne sa position X, qui est par rapport à votre 0 que vous avez choisi sur le traitement de texte. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous donner l'écart jusqu'au prochain pointage. Donc, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interfranges. Donc, j'ai 7 interfranges qui font 11 mm. Donc, un interfrange, c'est 11 divisé par 7. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 11 divisé par 7, c'est l'interfrange. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous faites la même chose de l'autre côté pour bien vérifier que c'est cohérent. Je pointe 1, 2, 3, 4 interfranges. Donc, cette fois-ci, je trouve que 5,80 mm, ça fait 5 interfranges. 4, pardon. 1, 2, 3, 4. Et donc, vous regardez si vos résultats sont cohérents d'un côté et de l'autre. Donc, vous voyez que la tâche centrale n'est pas trop exploitable. À la limite, on a un interfrange ici qui nous dit, il ne veut pas nous dire, voilà, que ça fait
en gros un 25 mm. Mais il vaut mieux faire, on a dit, sur un plus grand nombre d'interfranges pour la précision. Si vous choisissez cette méthode, il faudra être rapide au niveau du transfert des photos. Ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Si vous ne vous sentez pas prêt à faire cette méthode, eh bien vous ferez à la règle. Attention, ça nécessite une grande précision à la règle.